Alors aujourd'hui, je vais partager quelque chose et je ne sais pas comment je vais intituler ça, mais tout simplement, déjà, avant de commencer, je vais lire d'abord le passage qu'il faut, il faut mémoriser et non seulement mémoriser, mais que vraiment qui nous donne de remercier Dieu. Donc, c'est Jean chapitre 8. Je vais commencer à partir du verset 30. Et comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et c'est vraiment... Bon, je vais même continuer. Et bon, en fait, Jésus, il était là et il y avait des Juifs qui étaient qui suivaient la loi de Moïse, des prophètes et tout ça. Et ils étaient vraiment zélés pour Dieu. Mais ils ont cru que Dieu a envoyé son Fils vraiment pour révéler le cœur du Père, pour révéler le cœur de Dieu. Parce que tant bien même ces Juifs-là étaient zélés pour Dieu, tant bien même, il y avait d'autres qui étaient zélés dans le mauvais sens. Ils étaient dans les extrêmes en fait, c'est-à-dire que eux, et je vais raconter une histoire qui va un peu vous montrer comment était la manière, comment ces Juifs-là qui étaient zélés dans le mauvais sens suivaient Dieu, ou bien même présentaient le cœur de Dieu. Et c'est ça en fait que, donc, il disait à ces Juifs-là, il y avait des Juifs, Jésus était là, et il y avait des gens qui avaient cru, qui avaient finalement cru que c'était lui le Messie qu'ils ont tant attendu, dont Dieu avait parlé, que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était le Messie, qui devait venir sauver. Il n'était pas venu pour être roi sur la terre, il était venu pour sauver l'homme du péché. Il est venu pour régler le problème à la source en fait. Il est venu pour régler le problème à la source, le péché en l'homme. Et c'est ça le véritable problème. On peut faire tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile où tu es sauvé par les œuvres. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui te justifie. Ça, c'était la loi. C'est comme ça que la loi disait, tu fais quelque chose, tu es justifié. Pour te justifier, tu peux faire un sacrifice. Pour te justifier, il faut que tu sois une personne qui au maximum essaye de vivre bien, de faire des choses justes. Mais le Seigneur, en fait, Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer que non, c'est pas ça qui va résoudre le péché en l'homme. Ce n'est pas le fait de faire des sacrifices. Oui, c'est ce que Dieu a demandé. Mais maintenant, il vient, ce que la loi est venue, comme la parole nous dit, c'est comme un pédagogue. En fait, la loi est venue quelque part pour ouvrir le chemin. Maintenant, Jésus, il est venu nous éclairer pour vraiment révéler ce que Dieu veut. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi la loi ne pouvait pas nous justifier devant Dieu. Tant bien même on pouvait être trop juste, trop juste. Mais voilà, c'était impossible d'être justifié devant Dieu juste par la loi en disant « Je suis quelqu'un de bien, je fais du bien » et tout ça. Non, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. On avait besoin que Jésus vienne nous révéler vraiment l'évangile de la foi au Fils de Dieu, la foi en Jésus-Christ qui nous justifie auprès du Père, ce qui fait que on est libéré du péché et de la mort. On a accès à la vie éternelle, pas parce qu'on a été justifié par nos œuvres. Non, on a accès à la vie éternelle parce qu'on croit au Fils unique de Dieu qui a été envoyé, qui a donné sa vie pour nous sauver. Et c'est par son sang que nous sommes justifiés. Avant, c'était le sang des animaux et tout le reste. Mais maintenant, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Et ce n'est que par lui que nous serons justifiés. Et ce n'est que par lui qu'on peut avoir accès au Père, à Dieu. Et donc, je vais lire, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Donc ces Juifs-là, c'est vrai, ils avaient cru en Jésus, mais Jésus leur a dit quelque chose. Demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole là. Vous avez cru, demeurez maintenant dans cette vérité. Demeurez dans ma parole afin que vous connaissiez la vérité. Et que cette vérité-là vous rende libre. Ce n'est pas une liberté physique, c'est une liberté qui est dans notre cœur, où on est libre. On n'a pas la peur que lorsque je vais mourir, peut-être, je ne sais pas où je vais aller. On n'a pas cette crainte que je ne sais pas si je suis en communion avec Dieu. On a l'assurance que Dieu est avec nous. On a l'assurance qu'on est enfant de Dieu et qu'on marche dans ses voies et que nous sommes agréables à Dieu, que nous marchons d'une manière qui plaît à Dieu. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, bien sûr, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Mais il ne leur parlait pas de cette liberté-là, physique, non. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et c'est là où Jésus répond, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et voilà. Donc, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire, et c'est même dans ce même chapitre-là, c'est l'histoire d'une femme. Une femme, cette femme, elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Et normalement, dans la loi de Moïse, il a été écrit que lorsqu'une femme est attrapée en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée à mort. Donc, on va peut-être aller pour voir. On va aller peut-être, on va repartir dans ce que la loi disait. On va aller dans Lévitique 20, 10. Et ça montre en fait la différence entre l'application de la loi par les pharisiens. Les pharisiens, c'était les chefs religieux, c'était ceux qui étaient censés enseigner la loi au peuple. Donc voilà, les chefs religieux, pharisiens, les scribes, les sadducéens, tout ce monde-là, ils étaient censés montrer la loi au peuple. Mais apparemment, quand Jésus, lui, il est venu, il n'est pas seulement venu montrer comment ils doivent appliquer la loi, mais il est venu encore révéler que la loi, d'abord, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais ça commence à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur. Voilà, parce il a dit, c'est du cœur que monte, c'est du cœur que viennent, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les meurtres. Tout ce qui est mauvais, ça vient de là. Et c'est pourquoi quand Jésus vient, c'est pour changer ça, c'est pour nous donner un cœur nouveau qui nous permettra de vivre de la manière dont Dieu veut. Ce n'est pas juste des choses extérieures, ce n'est pas juste le fait d'aller faire du bien à quelqu'un et tu penses qu'à la fin, tu seras justifié devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu essayes d'être une bonne personne qu'à la fin, quand tu te tiendras devant Dieu, tu seras justifié. Ce n'est pas ça, en fait. C'est ton cœur qui doit carrément changer. C'est ton cœur qui doit changer. C'est pas les œuvres que tu fais d'abord. C'est le cœur qui doit changer. C'est le cœur. L'intérieur doit changer. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui souille. C'est ce qui vient de l'intérieur qui souille l'homme. C'est tes paroles méchantes, c'est ton comportement mauvais. Mais ça vient du cœur. Et ce cœur-là, il doit être changé. Et ce cœur-là, il doit être transformé. Et ce cœur-là, ce n'est que Jésus seul qui peut te donner un cœur nouveau. Donc, ça, c'est pas l'extérieur d'abord, c'est pas ce qu'on fait à l'extérieur. C'est pas les sacrifices, ni les bonnes œuvres, ni le mot, c'est pas d'abord ça, c'est d'abord l'intérieur. Est-ce que ton intérieur est bien?
Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que lorsque tu vas quitter ce monde, tu sais où tu vas aller? Ce n'est pas de « ah, je ne sais pas ». Non, c'est est-ce que tu as l'assurance que tu es en paix avec Dieu? C'est ça d'abord, c'est d'abord là. Est-ce que tu as l'assurance? Et c'est ça que Jésus est venu nous donner. C'est pas seulement l'évangile. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est pas seulement, c'est la paix avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu. Parce que lorsque Adam a péché, le premier homme, lorsqu'il a désobéi à l'ordre de Dieu, on a été séparé de Dieu. Mais en Jésus-Christ, on est réconcilié avec Dieu. Et là, on a la paix, on a l'assurance que nous sommes en bon terme avec Dieu. Et quand on parle de la vie éternelle, on n'a pas peur. On n'a pas peur, au contraire, c'est une réjouissance. Ça doit être une réjouissance de passer l'éternité avec Jésus. Quand on parle de la fin du monde, de la fin des temps, pour le chrétien, pour celui qui croit en Jésus-Christ, c'est la fin de la souffrance. Au-delà des choses qui vont se passer, c'est la fin de la souffrance parce qu'on va être on va maintenant rejoindre dans notre maison. Parce que sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes là pour un temps. Mais on va maintenant aller avec lui, régner pour l'éternité. Donc, c'est une joie. Quand on parle des événements apocalyptiques, des choses qui se passent dans le monde, on sait avec la révélation de la parole de Dieu que c'est des choses que Dieu a déjà révélées à son peuple. C'est des choses que Dieu a révélées. Ce n'est pas caché. C'est caché pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, ce n'est pas caché. Tout a été révélé. On a la sagesse absolue, on a la connaissance de Dieu, on a la révélation de la parole. On sait le plan. Il a révélé ce mystère caché. Et c'est par l'évangile de Jésus-Christ qu'il a décidé de libérer l'homme du péché et de la mort. On n'a pas peur de la mort. La mort physique, c'est juste un passage. Mais on n'a pas peur de la mort parce qu'on sait que on vivra avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Donc, c'est ça, notre maison, elle est céleste, c'est pas ici. C'est pas ici. Et on a cette assurance, c'est pas parce qu'on a fait des bonnes œuvres. On a cette assurance parce qu'on se repose sur le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est ce qui nous donne l'assurance. Je peux faire des bonnes choses, mais je ne m'appuie pas sur ça. Je ne me repose pas sur ça. Ces choses que je fais, les bonnes choses que je fais, c'est parce que je comprends la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu en donnant son Fils pour moi. C'est pourquoi je fais ces belles choses. C'est l'amour de Dieu qui me pousse en fait. C'est que tellement cet amour-là est grand, tellement, voilà quoi, je ne peux que lui être agréable. Je ne peux que faire des choses pour le plaire. Voilà, pour le plaire, pour lui plaire. I don't know. Mais je ne peux que faire ces choses-là, vraiment. C'est pas dans le but que c'est ce qui va me justifier. Non, j'ai l'assurance dans mon cœur que je suis réconciliée avec Dieu. Et je marche maintenant dans cette nouvelle. Il a fait de moi une nouvelle créature. Je ne peux plus me comporter comme avant parce que j'ai la connaissance et j'ai la compréhension de ce qu'il a fait, de sacrifice qu'il a payé à la croix pour moi. Et maintenant, je marche dans cette nouveauté de vie-là. Et je me repose sur ce sacrifice. Et tout ce qui va suivre, c'est pas parce que je suis trop bien. C'est pas parce que je suis trop juste. Non. Ce que je peux faire de bien, c'est parce que l'amour de Dieu en moi est manifesté. Et ça me pousse à faire du bien. Et ça me pousse à être reconnaissante. Et ça me pousse à être agréable à Dieu. Parce que je comprends le sacrifice, je comprends la profondeur, la grandeur et l'énormité de ce qu'il a fait. Et que ça ne peut pas être, je ne peux pas prendre la grâce de Dieu en vain. Et donc, comme je disais, on va aller dans Lévitique 20:10. Lévitique 20:10, en fait, qui parle de comment il fallait traiter ce genre de cas lorsqu'on trouvait une femme en flagrant délit. Bon. Voilà. Dans Lévitique 20, on dit
on va dire 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Donc déjà de 1, on va relire l'histoire de 1 quand les pharisiens viennent. Cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, quand ils viennent vers Jésus, c'est la femme qu'ils ont emmenée. Ils n'ont pas emmené l'homme. Bon, ça déjà, c'était de l'hypocrisie. Et c'est ça en fait. C'est pourquoi quand Jésus vient, il vient nous dire que c'est impossible qu'un homme puisse être justifié par la loi. C'est impossible. C'est impossible. Parce que si tu veux vivre par la loi, en fait, de tes œuvres, tu dois être juste. Tu dois être juste, c'est-à-dire que tu ne dois même pas manquer une fois. Tu dois être juste. Mais alors là, juste. Tu ne peux pas dire, bon, je ne tue pas, mais je mens. Tu ne peux pas dire, je fais ceci, mais je ne fais pas cela. Non, tu dois être correct en tout. Et là, déjà, les pharisiens, ils étaient déjà injustes dans leur application de la loi. Ils ont emmené la femme, mais la femme n'a pas commis l'adultère toute seule. Elle était bel et bien avec un homme. Alors, donc, la loi dit normalement, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Punis de mort. Et dans... on va aller dans Deutéronome 22, 22. Dans Deutéronome 22, 22, on dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc, on voit bien que là, en fait, c'est pour ôter le mal, il fallait enlever le mal. Donc, il fallait tuer. C'est comme je le disais plus tôt, la loi c'était vraiment extérieur, en fait. Mais avec Jésus, il nous fait comprendre que quand il vient déjà, parce que tout ça là, c'était la loi. Mais bien vrai que les gens étaient zélés pour la loi, mais les gens ne savaient pas vraiment comment appliquer cette loi-là selon le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est venu nous révéler comment marcher d'une manière agréable. Si on veut être juste, comment être juste selon Dieu, pas selon les hommes, pas selon la loi de Moïse, mais selon la loi de Christ, la loi de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est formidable. Parce que ce qui n'a pas été accompli par la loi, il dit que Dieu l'a fait accomplir en nous par le Saint-Esprit. On peut être juste, mais il va dans... C'est plus une affaire de extérieur, en fait. C'est plus une affaire de l'extérieur. Donc, voilà, cette femme-là, on va lire l'histoire qui dit... Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes, je vous ai dit, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant, les scribes et les pharisiens, au fond, ils étaient juste zélés pour la loi de Dieu. Mais malheureusement, ils ne savaient pas comment appliquer la loi de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu te révèle comment marcher dans ses voies. Il dit que ses voies dans Ésaïe, il dit ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc, c'est vraiment lui qui peut te faire grâce, en fait. C'est qu'il est en haut comme ça. Et tu es tellement en bas. Mais il n'y a que lui qui peut peut-être venir vers toi et te dire, voici ce que moi je pense. C'est pas comme toi tu penses. C'est pas comme toi tu appliques. Ce qui est juste pour toi ne l'est pas pour moi.
Et c'est ce que Jésus est venu nous dire. Et c'est ce qu'il est venu montrer d'abord à ces pharisiens-là, à ces scribes-là, ceux qui étaient zélés pour la loi. C'était une bonne chose, mais ils n'étaient pas zélés comme il fallait. Ils n'étaient pas zélés comme il fallait. Alors, voilà, dès le matin, il allait de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Voilà, donc lapidation, bien sûr. On a lu, c'était la mort. C'était la mort, en fait. Et il demande à Jésus, parce qu'il reconnaissait Jésus comme étant un maître, parce qu'ils avaient reconnu que l'enseignement de Jésus était différent de l'enseignement des pharisiens. Et bien sûr, même Jésus, il a dit que si ma doctrine, ce que j'enseigne, est du Père, de Dieu, vous le saurez en fait. Et les gens ils reconnaissaient, c'est vrai qu'ils avaient du mal, mais ils reconnaissaient que ce que Jésus enseignait, c'était vraiment selon la justice. C'était pas juste des paroles, c'était pas juste pour parler, c'était pas juste des choses à faire, non. C'était une vie. Et c'est ça l'évangile de Christ. C'est la vie. C'est la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui qu'on peut trouver la vie véritable. C'est lui. Quand on a soif de la justice, quand on pleure, quand autour de nous, on est quelqu'un qui veut faire des choses bien, Dieu se révèle à nous par son Fils, Jésus-Christ. Et on est à mesure d'être agréable à Dieu, de marcher dans ses voies. Donc, je vais continuer. Désolée, mais il faut que je m'arrête. Il disait cela pour l'éprouver. Donc, ils sont venus tester Jésus pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Voilà, parce qu'ils ne trouvaient rien de mauvais en lui, ils ne trouvaient rien, aucune erreur dans son enseignement. Ils reconnaissaient en cela que vraiment son enseignement est différent. Et donc, pour l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, vous vous imaginez, la foule est là, la femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère, elle est là devant tout le monde, pour être jugée, elle attend la mort. En fait, elle, dans son cœur, c'est là, c'est ma mort, c'est ma mort. C'était sa mort. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et c'est ça en fait. C'est quelque chose que... Je vais même continuer d'abord. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ça, c'est l'amour de Dieu envers une femme qui a péché. Elle était condamnée à mort par la loi. Et c'est ça que Jésus est venu nous révéler, le cœur de Dieu, ce qu'il attend, le pardon. C'est pas la tolérance du péché, parce qu'il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Lui qui était saint, lui qui avait toutes les raisons de condamner cette femme, il ne l'a pas fait. Il n'a même pas pris la loi, la loi de Moïse, qui a été donnée par Dieu, Jésus, qui est lui-même
la parole. Il ne s'est pas dit, bah, voilà, faites comme la loi dit. Il a connu la volonté de Dieu. Il a connu la volonté de Dieu. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pas extérieur. C'est un cœur. Ce n'est pas ce qu'on fait qui va nous justifier devant Dieu. Devant Dieu, un jour, on va aller même dans... On parle de la résurrection, on parle de la vie, on parle des temps de la fin. Les temps de la fin, on parle du jugement dernier. Le jugement dernier. Qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier? Parce que la terre, un jour, va être détruite. Et on n'est pas loin de ce jour-là. Pour ceux qui savent et qui connaissent, savent que on n'est pas loin. On ne sait ni le jour ni le moment, mais les temps sont de plus en plus mauvais. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, beaucoup de choses qui sont des signes. Donc, quand on va aller dans le livre de Daniel, on parle au Daniel chapitre 12, on dit ceci, à partir du verset... on va lire même à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, voilà, il y a d'autres qui se réveilleront pour la honte éternelle, et il y a d'autres qui se réveilleront pour la vie éternelle. La vie éternelle ou la honte éternelle. Ce sera, je pense que tant qu'on vit encore aujourd'hui, c'est le moment de se poser et de réfléchir et d'atteler son cœur à chercher Dieu. Parce que voilà quoi, c'est pas quand il sera trop tard en fait. C'est pas quand il sera trop tard, quand tu vas te tenir devant Dieu, que tu vas dire, ah Seigneur, je ne savais pas. Non. Et on dit que on va se tenir au tribunal de Christ. C'est pas n'importe quel tribunal, c'est le tribunal de Christ. Et comme je l'ai lu, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais pour connaître la vérité, il n'y a que Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin que par lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin que par lui. On ne sera pas justifié par nos œuvres. Tu peux être la plus bonne personne du monde. Tu peux être celui qui a fait du bien autant que tu veux.
Mais ce n'est pas ça qui va te justifier devant Dieu au dernier jour. Si Dieu t'enlève aujourd'hui, ce n'est pas ça. Désolé, mais ce n'est pas ça. Toutes les choses bonnes que tu peux faire, ce n'est pas ça qui va te justifier devant Dieu. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas ça. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la repentance. C'est lui qui peut te racheter du péché et de la mort pour te faire entrer, pour te faire devenir enfant de Dieu. Ces pharisiens-là, ils étaient zélés pour Dieu, mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas reconnu celui que Dieu a envoyé. Ils ne l'ont pas reconnu. Bonne volonté, oui, mais c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé, qu'on est justifié devant Dieu. C'est lui seul qui a le chemin, la vérité et la vie. Et le salut est offert à tout le monde. Le salut est offert à tout le monde. Car Jésus est mort pour tout homme. Le salut est offert à tout homme. Mais c'est à l'homme de recevoir ce salut-là. Et la parole de Dieu le dit. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Et je vais lire un passage. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ait la vie éternelle et soit réconcilié avec Dieu. Tu ne vis pas dans la peur, la peur de ce que, après la mort, il faut que je fasse beaucoup de bien maintenant pour que, après la mort, je ne sais même pas. Il y a d'autres qui ne savent même pas. Ils font beaucoup de bien, mais ils n'ont pas l'assurance. Ils n'ont pas l'assurance qu'un jour, quand ils vont mourir, que voilà, la vie éternelle est garantie pour eux, le paradis est garanti pour eux. Ils n'ont pas cette assurance. Et ça, c'est quelque chose que Jésus nous donne, l'assurance du salut. Il nous donne l'assurance que nous sommes en paix avec Dieu. Il nous donne cette assurance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne vais pas avoir la vie éternelle en cherchant. On a dit, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il a condamné le péché et la mort. Je crois qu'il a fini avec tout ça. Et que je peux maintenant vivre comme une femme qui honore Dieu, qui plaît à Dieu. C'est possible. Il nous emmène
à vivre selon ce que Dieu veut. On ne prend plus la loi entre nos mains. On n'est plus malmené par les choses qu'on a écoutées. On n'est pas malmené comme les pharisiens. Les pharisiens, pourtant, ils avaient la loi de Dieu. Mais ils ne savaient pas l'appliquer. Et il fallait cette révélation de la parole. Pourtant, ils étaient zélés pour Dieu, mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il haït, il n'aime pas la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et donc, c'est bien d'être zélé pour Dieu, mais c'est mieux d'être zélé pour Dieu comme il veut. Comme il le veut. Pas comme nous on comprend. Pas comme nous on l'entend. Mais comme il veut. Et je dis gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur parce que Jésus est venu nous délivrer. Il a enlevé le voile. Il a enlevé le voile. Tous ceux qui croient en Jésus, ils savent qu'il y a comme un voile qui est quitté. Il y a un voile qui est quitté. Et aujourd'hui, si toi aussi, tu cherches Dieu, je sais que tu cherches Dieu, et tu te poses des questions, mais Dieu, mais Jésus, qui est ce Jésus-là? Mais qui est Jésus? Dans les temps passés, également quand Jésus était là, parmi les hommes, les gens se demandaient, mais qui est Jésus? Et on va aller dans Matthieu, parce que Jésus lui-même, il a répondu à cette question. C'est vrai que certains se disent, mais qui est Jésus? Mais qui est Jésus? Jésus lui-même a répondu à cette question. Il a répondu à cette question. Parce qu'il y avait des questionnements. Des questions questionnantes. En fait, à un moment donné, les gens voyaient ce que Jésus faisait. Ils voyaient les miracles. Ils écoutaient l'enseignement de Jésus. Ils remarquaient que c'était différent de l'enseignement des pharisiens, des chefs religieux, de tout ce monde-là. Parce que c'était un enseignement qui apportait la vie. C'était pas un enseignement mort. C'est pas un enseignement qui venait mettre un joug. Parce qu'il dit que son joug est doux et léger. C'était un enseignement qui venait éclairer l'homme. Un enseignement qui venait mettre le cœur de l'homme à nu, à découvert, pour qu'il voie ce qui est dans son cœur et qu'il sache qu'il a besoin d'être sauvé. C'était un enseignement juste, véritable, unique. Et cet enseignement-là, ça délivrait, ça libérait des cœurs. Ça redonnait de l'espoir. Et ça faisait connaître qui est Dieu. L'homme pouvait voir, c'est ce que Dieu veut. C'est le plan de Dieu, passer l'éternité avec lui. C'était ça, l'enseignement de Jésus.
l'amour, le pardon, la foi en Dieu, l'assurance du salut, la vie éternelle, la vérité, la justice selon Dieu, pas selon les hommes, le cœur de Dieu. Et à cette époque, quand Jésus était sur la terre, bien sûr, les gens se posaient des questions. Qui est cet homme? Les gens disaient c'est un prophète. D'ailleurs, aujourd'hui, on le dit encore. Il est un prophète. Il n'est pas prophète. Désolé. Il est plus qu'un prophète. Les gens disaient c'était un prophète. Les gens disaient, bon, c'est peut-être Élie qui est revenu. D'autres disaient même peut-être c'était Esaïe. D'autres c'était... On va lire ça. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, quoi de mieux? Parce que vous marchez avec quelqu'un et vous entendez des choses sur lui, mais vous êtes là, vous marchez avec la personne. Et à un moment, la personne se dit, mais attendez, est-ce que vous croyez à ce que les gens disent ou bien vraiment vous savez avec qui vous êtes en train de marcher? Alors ça, c'est pour toi qui te pose des questions aussi. Qui était-il? Voilà, donc Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc voilà, il était vraiment, c'est ce que les gens disaient de lui. Et là, il demande à ses disciples, les gens qui marchent avec lui, qui sont proches de lui, que disent-ils? Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, il était un des disciples de Jésus, très proche, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je vais m'arrêter là. Donc, en fait, Jésus approuve sa réponse. Et Jésus va plus loin, il dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et quelle est la réponse? Quelle est la réponse que Jésus lui-même approuve? C'est la réponse de Simon-Pierre qui dit tout simplement, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, qui est Jésus? Le Christ, le Messie, celui qui doit revenir, prendre. Il était déjà venu montrer ce que Dieu attend. Il est venu nous montrer. Il a donné sa vie. Maintenant, quand il reviendra, c'est pour prendre son Église. C'est pour prendre ceux qui auront cru en lui, qui auront persévéré dans ses commandements, dans sa parole, et qui auront accepté sa vérité. Et là, c'est là où on saura. Je dirais pas c'est là où on saura, mais voilà. C'est là où vraiment beaucoup de gens seront surpris. Beaucoup de gens seront surpris. Beaucoup de personnes seront surprises parce que elles n'auront pas cru. Elles n'auront pas cru en l'évangile. Elles n'auront pas cru en l'évangile de Jésus. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi il use de patience. C'est pourquoi, bien vrai que les temps sont mauvais, que la fin est en train d'approcher, nous sommes en train de parler de Jésus, nous sommes en train de parler de la parole, de prêcher l'évangile qui sauve, qui délivre. Parce que le but du Seigneur, c'est que les gens se répandent, l'homme se répand, qui s'humilie, parce que quand on n'accepte pas l'évangile, en fait, c'est l'orgueil de l'homme qui fait qu'il n'accepte pas ce que Dieu veut. Mais le but, c'est que l'homme se répand et qu'il sache
qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux ouvrir ton cœur à cette grâce. Moi aussi, j'étais comme ça. Je pensais que parce que j'étais une bonne personne, voilà, de temps en temps, je peux faire des péchés ici et là. Et puis bon, mais toutefois, quand même, je craignais Dieu. Mais non, je pensais que bon, j'avais accès au paradis parce que j'étais quand même une bonne personne. Mais ma justice, les bonnes choses que je fais, si elles ne sont pas, si nous, on ne s'est pas réconcilier avec Dieu, ça sert à rien. Ça sert à rien. En plus, tu ne peux pas essayer d'être une bonne personne pour Dieu alors que tu ne le connais pas. C'est pas possible. Comment tu veux plaire à une personne que tu ne connais pas? Tu ne peux pas plaire à une personne que tu ne connais pas. Une personne avec qui tu n'as pas de relation. Tu ne le connais pas. Comment veux-tu être agréable à Dieu? Tu ne le connais pas. C'est pas possible. C'est comme si tu faisais des choses en espérant que cette personne, voilà, t'accepte. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on marche comme ça. Dieu veut qu'on ait l'assurance que nous sommes en paix avec lui et qu'on le serve avec la connaissance de qui il est. Pas comme des robots, pas comme des ignorants. Il veut se révéler. Il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va te montrer la vérité. Il va t'éclairer. Et tu verras. Et tu verras et tu sauras que ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a la véritable vie. Ce n'est pas une affaire de parole, c'est une vie. Ce n'est pas une affaire de religiosité, de religion. C'est pas ça. C'est une vie. C'est une vie. Tu vis. Et tu connais Dieu. Tu ne marches pas comme un ignorant, comme une ignorante qui essaye de plaire à Dieu parce qu'on t'a dit non. Tu connais Dieu. Tu sais ce qu'il attend de toi. Mais on ne peut pas plaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et plusieurs sont comme ça. Ils essayent de faire des choses. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Parce que tu peux maintenant, aujourd'hui, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et voir ta vie être transformée, changée. Et si ton cœur est pur, il va te faire marcher dans le chemin qu'il a prévu. Il va te libérer. Il va te donner la paix. La paix. Même ce caractère mauvais, toutes choses là, il va te montrer vraiment comment lui être agréable. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait, c'est lui qui connaît. Et si tu es sincère dans ton cœur, bah, il t'attend à bras ouverts. Il t'attend. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. La parole n'est pas loin. Elle est près de toi. C'est la parole de foi.
Euh, je cherche ce passage-là pour... euh, euh, donc voilà. Je cherche un passage pour le lire et pour clôturer. Dieu est bon, Dieu est fidèle et il use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé. Parce qu'il voit le cœur de ceux qui désirent être agréables, qui désirent vivre dans la justice, qui désirent lui être agréable. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais ils cherchent Dieu au mauvais endroit. Ils cherchent Dieu au mauvais endroit. Je suis en train de chercher un passage là. Voilà. Je vais même lire ça. On dit que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc voilà, la loi est là juste pour nous faire connaître qu'il y a le péché. Mais on n'est pas justifié par ça. Et on a tous péché. On est tous, on est sous la condamnation. Voilà, c'est Adam qui... Bon, on n'est pas tous sous la condamnation. Parce que quand tu vis en Jésus-Christ maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà. On est justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai oublié le passage, mais vraiment, le passage dit ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et justement, c'est ça l'évangile de Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. La repentance et la foi en Jésus-Christ. Tu te répands, tu reconnais devant Dieu que tu es un pécheur, que tu as besoin d'aide, que tu ne peux pas être, tu peux pas prétendre accéder au paradis ou bien avoir accès à la vie éternelle sans t'être repenti de tes péchés devant Dieu. Tu te répands de tes péchés et tu acceptes que le Seigneur te sauve par la foi en Jésus-Christ, par son Fils. Je sais, c'est trop simple pour certains, mais ça a plu à Dieu de passer par ça pour sauver l'humanité. L'évangile paraît trop simple, mais c'est par ça que Dieu a décidé de passer pour nous sauver. Il a été bon et miséricordieux, et je dirais gracieux parce que c'est par sa grâce, afin que personne ne se justifie. Personne ne dise, ah, c'est parce que j'avais fait ça. Après, demain, quand tu vas te retrouver devant Dieu, tu vas dire, ah, mais Seigneur, j'avais fait ça, j'avais fait ceci. Non, 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 non. C'est pas par ça, c'est pas par tes œuvres. Donc, que dit-elle dans la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà. N'aie pas peur. N'aie pas peur n'aie pas peur de croire. Il dit que quiconque croit ne sera pas confus. Tu ne seras pas déçu. Et tu seras affranchi et tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra réellement libre. Alors sur ce, je prie que quel qu'en soit là où vous êtes, si vous connaissez déjà le Seigneur Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais comme il a dit aux pharisiens, demeurez dans sa parole. Demeurez dans sa parole afin que vous soyez réellement affranchis. Demeurez dans sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Demeurez dans sa parole. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas encore accepté vraiment, c'est comme on l'a lu. La parole est près de toi. La parole est près de toi. Invite-le. Voilà. Dans ta bouche, dans ton cœur, c'est la parole de la foi en Jésus-Christ. C'est tout. Tu te répands, tu demandes pardon pour tes péchés. Pardon pour ton orgueil. Pardon pour ce que tu as fait. Et tu lui demandes de venir dans ton cœur et dans ta vie et d'y régner pour toujours. Et c'est tout. Et de là, il te donnera son Esprit Saint pour que tu puisses demeurer maintenant, marcher. Maintenant, tu vas marcher, tu ne vas plus faire les choses comme tu faisais avant. Tu vas maintenant marcher d'une manière agréable à Dieu. Voilà, c'est ça. D'une manière agréable à Dieu. Tu es maintenant nouveau. Ton cœur est maintenant nouveau. Ce n'est plus l'extérieur. Ça vient maintenant du cœur. C'est naturel. Ça devient maintenant ta nature. Faire le bien devient naturel. Tu ne le fais pas parce que tu veux être justifié. Non, c'est ta reconnaissance. C'est ton cœur. Tu ne fais pas pour plaire aux autres. Tu n'es pas un hypocrite. Les hypocrites, c'est ceux qui font des choses pour plaire aux gens. C'est ceux qui sont dans l'apparence. Ils montrent quelque chose extérieurement, alors qu'au fond de leur cœur, ils ne sont pas sincères. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. On fait parce qu'on doit faire. Non, Dieu, il n'est pas dedans. Il n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas quelqu'un qui tolère qu'on est mélangé. On est tiède. Si on veut marcher avec Dieu, on marche avec lui. Et c'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, la vie, la paix en Jésus-Christ. La vie, la paix en Jésus-Christ. La paix parce qu'on a été réconcilié avec Dieu. Et la vie parce qu'on a la vie en nous, la vraie vie. On n'a pas, c'est pas une vie, non. On a la véritable vie, la vie éternelle. Voilà. On a l'espérance. On a l'espérance. On n'est pas sans espoir. On a la confiance en Dieu. Et c'est ça notre force. C'est ça. On n'est pas parfait, mais on marche vers lui, qui est la perfection.
Mhm. Alors, euh, voilà. Donc, que le Seigneur vous montre la voie. Parce que Jésus, c'est la lumière. Si tu es dans les ténèbres, lui, il va venir t'éclairer. Si tu es dans l'erreur, il va venir te donner sa vérité. Et si tu es dans le doute, lui, il vient rétablir aussi par sa vérité. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'est pas l'auteur de l'erreur. Il dit les choses clairement. Notre Dieu est un Dieu qui tient à sa parole. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Il n'est pas un homme. Il n'est pas comme quelqu'un qui te tend un bonbon et qui te dit, bon, voilà, aujourd'hui, non, 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 non. Il est clair. Il est clair. Croyez en Jésus. Répentez-vous et recevez le don gratuit du salut en Jésus-Christ. Et soyez réconciliés avec Dieu pour marcher dans la paix et avoir la véritable vie. Il dit que celui qui a soif, vienne à lui. Il va te donner des eaux. Si ton âme a soif, si tu as soif de connaître Dieu, mais viens à Jésus, il va te révéler le Père. Il va te révéler comment il faut marcher avec Dieu. Pas dans l'erreur, dans la vérité, selon ce qu'il dit. Alors sur ce, j'espère que cela parlera à votre cœur. Mais surtout, ne soyez pas de ceux-là qui écoutent, mais qui ne méditent pas dessus. Donc, les choses vont devenir vraiment compliquées. Les choses de ce monde vont passer. Les choses de ce monde vont passer. Mais la parole de Dieu, là, ce qui est dans ce livre-là, pas le livre lui-même, la vérité qui se trouve là, ces écrits-là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Mais Dieu est bon. Dieu use de patience pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et c'est pour ça qu'il a donné l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour nous. Quel amour! Quel grand amour! Quel grand amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Même un homme juste ne peut pas donner sa vie pour quelqu'un. Mais lui, il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et la parole est près de toi, dans ton cœur. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras transformé. Mais alors là, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité, elle libère. La vérité, pas les vérités. La vérité de la parole de Dieu, elle te libère. Elle t'affranchit. Tu n'es plus soumis à la colère, à la haine. Tu n'es pas soumis aux envies, aux jalousies. Elle te libère. Elle te sanctifie, elle te purifie. Et elle te montre le chemin sur lequel tu dois marcher. Et c'est ça. C'est Jésus. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix dans ton cœur que personne ne pourra t'arracher. Il change, il va à la racine, à la source. Il te donne un corps nouveau. Voilà. Il te donne quelque chose de nouveau. Et c'est ça. Personne ne peut te donner ça. L'assurance que quand tu quitteras ce monde, tu es en paix avec Dieu.